moment de retrouver dans le 11-12 le dossier, effectivement, le dossier avec Jean-Claude Pont, coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo. Bienvenue Jean-Claude Pont, Bonjour. Derrière ce micro, vous allez bien? Ça va, merci. Alors on va parler des nouveaux projets de votre centrale d'achat Solidarmonde. Oui. Rappelez ce qu'est cette centrale d'achat Oui, d'abord. oui. Artisans du Monde, c'est 160 associations dans toute la France. Bien sûr, chaque association ne va pas faire venir individuellement ses produits du bout du monde. C'est pas nous, Artisans du Monde Saint-Malo, qui allons commander directement en Afrique, en Asie, etc. On fait un achat groupé. Alors pour ça, la Fédération Artisans du Monde a créé une centrale d'achat où là, c'est nos salariés qui sont chargés directement de contacter, d'avoir des nouveaux producteurs, d'entretenir déjà le lien avec les producteurs qu'on avait déjà avant, d'en trouver des nouveaux, d'essayer de trouver des nouveaux produits, de conseiller ces producteurs, etc. Et tous les ans, donc, on a droit à 2 présentations dans l'année. Une en janvier-février, c'est pour présenter la nouvelle collection printemps-été, surtout en artisanat, quoi. On essaie de renouveler la gamme d'artisanat. Et puis une en septembre-octobre pour la collection d'hiver. Et donc là, il y a quelques jours, c'était par visioconférence la présentation de la collection printemps-été. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant cette année. À quel niveau? Alors, c'est aussi parce que longtemps, notre centrale d'achat a eu des difficultés financières, n'avait pas tellement d'argent disponible pour investir dans des nouveaux projets. Les affaires vont mieux pour cette centrale d'achat. Donc, ils ont lancé de nouveaux produits qui sont intéressants. Alors, avec 2 objectifs, quand même, c'est la préservation de la planète, lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, etc. Et puis aussi, préserver les savoir-faire locaux de nos producteurs en Asie, en Afrique, leur savoir-faire, utiliser les produits, les ressources naturelles de ces pays-là. Donc là, il y a des nouveaux projets. Par exemple, on renforce une filière qui avait déjà été démarrée l'an dernier. C'est le sucre de fleurs de coco. On va voir des nouveaux produits dans cette gamme-là qui va être étendue. Après, dans les cafés, moi j'ai découvert ça. J'avais jamais entendu parler. Un café de forêt d'Éthiopie. Parce qu'il y a le café d'exploitation qu'on connaît, c'est le plus important. Mais il y a aussi le café sauvage, c'est-à-dire qu'on va dans des réserves où il n'y a aucun habitat humain, par exemple, simplement quelques mois dans l'année. On peut aller faire de la cueillette sur des caféiers sauvages. Et d'où en Éthiopie, c'est pas tout à fait du café sauvage, mais du café de forêt. Donc là, c'est pareil, ce sont des forêts, des réserves, mais là où on peut avoir un petit peu d'habitat, mais c'est pas des caféiers qu'on a plantés, etc. C'est du caféier sauvage, on va faire de la cueillette et tout ça. Donc ça permet de préserver ces forêts et la biodiversité. Il y a des centaines, voire des milliers de variétés de cafés différents. Donc ça, c'est un café qui va arriver chez Artisans du Monde prochainement. Et puis, on développe aussi, c'est nouveau, c'est sur Madagascar. Artisans du Monde n'a jamais été très, très implanté sur Madagascar. Comment vous l'expliquez, Jean-Claude Pont? Il faut que, pour que des producteurs soit intégré chez Artisans du Monde, il faut déjà qu'ils soient en capacité de fournir des produits dans un assez gros volume, et puis que les produits soient de qualité, qu'il y a un réseau d'organisation qui soit mis en place. Il y a la charte, il faut qu'elle soit respectée. Respecter la charte et tout ça. Donc, c'est pas évident. Alors là, par exemple, souvent on travaille avec des groupements de coopératives, quelquefois des groupements, parce qu'il faut qu'il y ait derrière des possibilités. Il faut que ce soit structuré, en fait, pour pouvoir approvisionner. Qu'on soit sûr que si on met une filière en place, il ne faut pas qu'elle s'écroule dans quelques mois, il faut que ce soit rentable. Et sur Madagascar, est-ce que c'est structuré? Est-ce que c'est en voie de l'être? Ça vient, oui. Donc là, on avait donc un groupement de coopératives qui regroupait de mémoire 13 coopératives il y a quelques années. Là, on est passé à 68 coopératives. Sur l'ensemble du territoire? Oui, disséminées sur 4 implantations de Madagascar. Et donc, ça regroupe 13 000 producteurs.
Mais bon, quand il y a les producteurs, il y a les familles, des familles qui sont quelquefois assez souvent assez nombreuses, donc ça représente quand même une population importante qui va profiter de cette nouvelle filière. Alors, et en plus, c'est une filière, moi je trouve très intéressante, des jus de fruits, 100% jus de fruits, bio, produits avec les arbres qui poussent naturellement à Madagascar, la mangue, l'ananas, le litchi. Donc ça permet à ceux qui vont cueillir les fruits, mais on a aussi créé une usine pour laver, pour décortiquer, etc. Donc là aussi, il y a des salariés qui sont embauchés avec toutes les conditions du commerce équitable. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais le salaire toujours au-dessus du salaire courant dans ces pays-là, la continuité, la durée dans le projet de coopération avec Artisans du Monde, l'aide au développement de nouvelles techniques, de préservation de la nature, etc. Donc, je ne sais plus si j'ai dit, des jus de fruits, 100% jus de fruits, bio, avec le label. C'est vrai que dans les boissons, on avait jusqu'ici qu'un seul jus de fruits avec le label. On a d'autres jus de fruits qui sont souvent fabriqués dans les conditions du bio, mais qui n'ont pas le label. Donc à chaque fois, il faut expliquer aux clients qui a quelquefois du mal à croire. Ah, vous êtes sûr, c'est vraiment bio? Quand il y a le label, c'est bien plus simple. Et il est quand même assez strict, ce cahier des charges. Ah bah oui, totalement, oui. Il y a le label bio, qui est strict d'un côté, puis il y a le label commerce équitable de l'autre côté. Oui, j'ai oublié de dire aussi, c'est que par exemple, là, c'est dans les produits d'Artisans du Monde, on propose quand même une large gamme de produits alimentaires, mais certains ne sont pas, c'est pas nous qui suivons directement les producteurs. C'est nos collègues belges d'Oxfam ou de GEPA en Allemagne, etc. Là, à Madagascar, c'est une filière propre à Artisans du Monde. C'est nous qui sommes en relation directe avec cette filière et qui la suivons, qui avons aidé à la mise en place, etc. Et ça a une incidence justement aussi, le fait d'être en contact direct. Ah bah oui, c'est sûr. Là, sur la production. Oui, et sur nous, pour nous, Artisans du Monde, c'est bien d'être en contact direct avec les producteurs. On peut aller les rencontrer. C'est nos salariés à nous qui sont directement derrière ce projet. Ces producteurs seront invités en France à la Caverne du commerce équitable ou au moment de Noël. Il y a l'information du consommateur aussi, en fait. Oui, à la fois pour le consommateur et pour les bénévoles. Ça renforce, quand on vend un produit que l'on connaît, de producteurs qu'on connaît, c'est sûr qu'on a beaucoup plus envie, on est beaucoup plus motivé pour le vendre. Ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vu des producteurs au Laos, au Pérou. Quand on me parle de ces pays-là, je suis motivé pour vendre. Et puis, dernier accès rapidement, mais je reviendrai sur ces projets plus longuement dans les prochaines chroniques. On travaille solidairement beaucoup sur le transport. Le transport, c'est un moyen de pollution quand même important. Alors, tous nos produits alimentaires sont par bateau. Donc ça, c'est quand même moins polluant que l'avion, par exemple. Mais l'artisanat, on avait des commandes qui arrivaient séparées, etc. Donc on va essayer de grouper toutes nos commandes d'artisanat pour que ça vienne par un seul bateau. Donc on n'ait pas des containers à moitié vides, etc. Donc ça, c'est important. Le transport, il nous coûte aussi beaucoup au terme de pollution. C'est en France. Notre café, par exemple, qui est torréfié au Havre, il va venir à Paris en camion, après il va repartir en province. Donc il y a une empreinte écologique forte là. Alors là, on va essayer de mettre en place un transport fluvial entre le Havre et Paris, par exemple. Sur la Seine, oui. Ça se développe de plus en plus, transport fluvial. Nous, à Saint-Malo, on est livré par les triporteurs malouins. C'est vrai que c'est des choses qui sont appréciables. Et puis on travaille aussi beaucoup sur les emballages, sur le recyclage, remplacer les plastiques par des papiers recyclables ou des plastiques recyclables. Eh bien écoutez, merci pour toutes ces informations, Jean-Claude Pont. On voit que les choses évoluent et la diversification aussi, en fonction des territoires avec lesquels vous êtes en contact. Merci, on vous dit à très bientôt pour un prochain dossier autour du commerce équitable. Merci. Au revoir Jean-Claude Pont.